La nature peut sembler être un jeu brutal où les prédateurs gagnent toujours, mais les choses ne sont pas toujours aussi simples. Certaines créatures ont évolué avec des défenses époustouflantes qui les rendent presque impossibles à manger. Des corps toxiques, au goût désagréable, en passant par des déguisements astucieux, ces animaux bouleversent les règles de la survie. Restez avec nous alors que nous explorons certaines des espèces les plus étranges que aucun prédateur ne veut voir au menu. Vous ne croirez pas ce qui se cache là dehors. Numéro 1. La tortue dépasse l'alligator. Peu de créatures osent défier osent défier un alligator et vivre pour raconter l'histoire. Ces puissants reptiles règnent sur les marais et les rivières depuis des millions d'années, mangeant tout, des poissons et des oiseaux, dans de rares cas, des humains. Mais dans un retournement de situation surprenant filmé, une petite tortue a prouvé que la survie dépend parfois de la patience, de l'armure et d'un peu de chance. Filmé à Hilton Head Island en Caroline du Sud, ce moment inoubliable est devenu viral il y a 3 ans et a depuis accumulé plus de 43 millions de vues sur YouTube. Dans le clip, un alligator tient fermement une tortue dans ses mâchoires tout en se reposant sur une berge herbeuse. Avec sa force de morsure écrasante, cela aurait dû être une victoire rapide. Mais la nature ne suit pas toujours le livre. Malgré l'emprise terrifiante, la carapace dure de la tortue s'est révélée être un facteur décisif. L'alligator a essayé encore et encore de broyer et d'avaler la tortue, mais chaque tentative a échoué. La carapace, façonnée par des millions d'années d'évolution, a offert juste assez de protection pour que la tortue puisse glisser à travers les mâchoires du prédateur, presque comme un savon glissant de votre main. Finalement, l'alligator abandonne, visiblement frustré. La tortue s'éloigne, non seulement vivante, mais victorieuse. Ce n'est pas juste une évasion chanceuse, c'est un parfait exemple de la façon dont la défense peut battre la puissance brute. Ce moment n'est pas seulement divertissant, c'est une puissante leçon de résilience. La tortue ne s'est pas défendue, mais elle a survécu en restant forte. Numéro 2. L'erreur fatale du crocodile. Dans la nature, le pouvoir seul ne garantit pas la sécurité, et cela devient douloureusement clair lorsqu'un crocodile sous-estime ses chances face à un éléphant. Malgré leur nature pacifique, les éléphants sont connus pour passer en mode défense totale lorsque leurs petits sont menacés. Ce n'était pas juste un jour ordinaire au point d'eau, cela s'est transformé en un brutal rappel de ce qui se passe lorsqu'un prédateur franchit la ligne. Alors que le troupeau s'approchait lentement du bord de l'eau, un crocodile caché a repéré une opportunité. Avec une rapidité fulgurante, il s'est jeté et s'est accroché à la trompe d'un jeune éléphant. Le petit a paniqué, s'agitant et trompetant de détresse. Mais il n'était pas seul. En quelques secondes, un énorme éléphant adulte, probablement la matriarche ou un taureau protecteur, est intervenu sans hésitation. Un puissant mouvement a suffi. Le crocodile savait qu'il avait eu affaire au mauvais troupeau. En infériorité numérique et vulnérable, il a glissé dans les profondeurs troubles. Mais la tension ne s'est pas arrêtée là. Dans une autre embuscade ratée, un deuxième crocodile a tenté de répéter l'attaque. Le bébé éléphant s'est figé un instant, stupéfait par la frappe soudaine. Mais au lieu de fuir, il a riposté. Il a utilisé sa trompe et ses pieds pour frapper le reptile à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'emprise se rompe. Ce qui avait commencé comme une attaque surprise s'est terminé avec le crocodile peut-être blessé et certainement humilié. Ces moments ne sont pas seulement dramatiques. Ils révèlent l'intelligence, la coordination et les instincts défensifs bruts des éléphants. Ils exposent également les risques auxquels les crocodiles font face dans ce jeu de survie à enjeu élevé. Un faux pas et le chasseur devient la proie. Numéro 3. L'erreur mortelle du Komodo. Dans le cœur sauvage du parc national de Komodo, en Indonésie, quelque chose de rare et de troublant a été filmé. Un dragon de Komodo adulte, l'un des prédateurs les plus brutaux de la Terre, a tenté d'avaler une murène d'un coup. Pour une créature connue pour déchirer des cerfs, des buffles et même d'autres dragons, cela semblait être un repas de routine, mais en quelques secondes, tout a mal tourné. Les dragons de Komodo sont impitoyables. Armés de dents dentelées, de salive venimeuse et d'une mâchoire qui se déboîte pour dévorer des proies entières, ils sont faits pour la destruction. Mais ils ne sont pas infaillibles. Alors que le dragon avalait la murène qui se tortillait, ce qui a suivi a stupéfié à la fois les témoins et les scientifiques. Le lézard a commencé à vomir violemment. Qu'est-ce qui a si mal tourné? Les experts pensent que cette murène particulière n'était pas juste une collation glissante, elle était toxique. De nombreuses murènes tropicales sont recouvertes d'une slime remplie de toxines naturelles, conçues non seulement pour dissuader les prédateurs,
mais pour rendre leur consommation réellement risquée. Le mucus de cette murène a déclenché une réponse immédiate. Le dragon de Komodo, submergé par les défenses chimiques de la murène, n'a eu d'autre choix que de rejeter le repas. Ce moment met en lumière une faiblesse rarement vue chez l'un des chasseurs les plus redoutés de la planète. Il révèle également une course aux armements évolutive en cours dans le complexe réseau alimentaire de l'Indonésie, où des proies comme les murènes ont développé des armes silencieuses assez puissantes pour forcer même le roi des prédateurs à battre en retraite. Numéro 4. La chèvre retourne la situation. Un puma s'approche, confiant dans sa prochaine proie facile, mais il s'apprête à recevoir le choc de sa vie. Les chèvres de montagne sont souvent considérées comme impuissantes, passives et des cibles faciles dans la nature. Elles manquent de crocs, de griffes ou de vitesse, et elles évitent généralement la confrontation à tout prix. Mais que se passe-t-il lorsqu'une proie acculée décide de riposter ? Dans ce face-à-face inattendu en montagne, tout change. Perchée haut dans les falaises rocheuses, une chèvre de montagne vaque à ses occupations, inconsciente qu'un prédateur habile traque chacun de ses mouvements. Le terrain n'offre aucune protection. Les deux animaux sont des grimpeurs experts, et il n'y a nulle part où se cacher. Le puma s'approche lentement, calculant chaque pas. Avec la chèvre poussée au bord d'une falaise, il semble que la chasse est terminée. Mais juste au moment où la défaite semble certaine, la chèvre réalise un mouvement que personne n'avait vu venir. Elle manœuvre autour du prédateur, prenant l'avantage littéralement. Maintenant, se tenant au-dessus du lion, les rôles s'inversent. Ce qui était autrefois une proie devient une menace surprenante. La chèvre se lance en avant, visant ses cornes acérées directement vers le lion. Surpris et pris au dépourvu, le prédateur esquive de justesse, stupéfait par la riposte audacieuse de la chèvre. Le puma, autrefois confiant, se retrouve maintenant à devoir fuir. Cette rencontre renverse le script du prédateur et de la proie, nous rappelant qu'en nature, rien n'est garanti. Et parfois, le combat pour survivre révèle les comportements les plus étonnants. Numéro 5. Quand la proie riposte. Quand un guépard fixe un regard sur une gazelle, la plupart parieraient sur le prédateur. Après tout, les guépards sont faits pour la vitesse et la précision. Mais dans cette rencontre, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le guépard a réussi à s'accrocher à la gazelle, griffant et mordant avec intensité. Juste au moment où la gazelle semblait perdre, la situation a changé de manière dramatique. Avec d'autres guépards rejoignant l'attaque, il semblait que c'était la fin. Mais cette gazelle a riposté, traînant l'un des guépards au sol et utilisant ses cornes acérées pour frapper. La contre-attaque surprise a dispersé le reste des guépards, donnant à la gazelle juste assez de temps pour s'échapper. Un prédateur était resté blessé derrière, vaincu par sa propre proie. Ces rencontres révèlent que la nature n'est pas toujours prévisible. La proie ne s'enfuit pas toujours. Parfois, elle riposte avec force, stratégie et instinct. Numéro 6. Le serpent le plus avide du monde. Quand on parle de serpent avec un appétit démesuré, la plupart des gens imaginent de gigantesques pythons avalant des cerfs ou des crocodiles entiers. Mais que se passerait-il si le véritable champion de l'alimentation était un serpent si petit que vous pourriez le tenir dans une main ? Voici le mangeur d'œufs de Gans, un serpent africain inoffensif qui réécrit les règles de la digestion des reptiles. Contrairement au python birman intimidant, connu pour dévorer des animaux de sa taille ou plus grands, le mangeur d'œufs de Gans se spécialise dans quelque chose d'inattendu. Les œufs. Des œufs entiers. Pas de mastication, pas d'écrasement. Et voici le twist, il peut avaler des proies beaucoup plus grandes par rapport à sa taille corporelle que n'importe quel des champions poids lourds du monde des serpents. Le biologiste Bruce Jane de l'université de Cincinnati a découvert que ce petit reptile peut surpasser les plus gros serpents de la Terre lorsque le ratio poids-taille est ajusté. En fait, si un tel record existait, ce serpent pourrait facilement revendiquer le titre de leader le plus extrême du règne animal. Ce qui est encore plus fascinant, c'est son instinct. Lorsqu'un œuf est trop gros, le serpent n'essaiera même pas de le digérer. Au lieu de cela, il le rejette pour éviter des blessures internes. Cette capacité de prise de décision n'est pas seulement une question de survie, c'est une stratégie. Dans la nature, chaque repas compte, mais le mauvais choix pourrait être fatal. Numéro 7. Porc-épic contre léopard. Les léopards sont des prédateurs féroces, connus pour leur furtivité et leur force. Mais que se passe-t-il lorsque leur proie choisie s'avère être plus dangereuse que prévu ?
Dans cette rencontre captivante, un léopard s'attaque à un porc-épic et apprend à ses dépens pourquoi c'était une erreur. La chasse est brutale, le prédateur saignant déjà de multiples blessures causées par les piquants. On peut le voir, pattes ensanglantées, respiration lourde et regard de désespoir grandissant. Les porcs-épics peuvent ne pas sembler menaçants, mais ces piquants sont plus qu'une simple défense. Ce sont des armes, acérées, barbelées, capables de s'enfoncer profondément dans la chair. Ils transforment le chassé en chasseur. Le léopard essaie tous les trucs qu'il connaît, s'élançant sur les côtés, tournant pour trouver une ouverture, mais le porc-épic reste vigilant, ajustant sa position juste assez pour garder son armure aiguisée pointée vers le danger. Et ce n'est pas un incident isolé. Dans un autre cas, un léopard tente la même chasse. Il traque prudemment, évite l'attaque directe et vise les flancs chauvins moins protégés. Mais le porc-épic s'adapte encore, utilisant son corps comme une forteresse mobile. Chaque fois que le léopard frappe, il estime repousser, physiquement et psychologiquement. Finalement, les deux léopards prennent la même décision, battre en retraite. Blessés, épuisés et humiliés, ils quittent le champ de bataille. Pendant ce temps, les porcs-épics s'éloignent, lents, calmes et complètement victorieux. Numéro 8. Goéland contre étoile de mer. Un goéland plonge, attrape une étoile de mer, et en quelques secondes, il commence la tâche impossible de l'avaler entière. À première vue, cela semble juste un autre moment bizarre dans la nature, mais ce qui se passe ensuite le transforme en une confrontation tendue entre prédateur et proie. L'étoile de mer, avec ses bras rigides écartés, refuse de se laisser faire facilement. Ce n'est pas juste une question de taille. Certaines espèces d'étoiles de mer ont des extérieurs durs, des textures glissantes, ou même des défenses de chimiques qui pourraient nuire à l'oiseau. Ce n'est pas juste une simple tentative de nourrir. C'est un test de survie et de biologie. La gorge du goéland s'étire à ses limites, tandis que la forme inflexible de l'étoile de mer dépasse le bec de l'oiseau comme des bords dentelés. Ce qui semble être un repas pourrait rapidement devenir une erreur fatale. Un faux mouvement et le goéland pourrait s'étouffer, être empoisonné ou être forcé de régurgiter sa proie durement acquise. Des moments comme celui-ci offrent un rare aperçu de la façon dont les animaux ne se battent pas seulement pour manger, mais aussi pour digérer. L'évolution a créé d'incroyables défenses pour des créatures comme l'étoile de mer, les transformant de simples habitants du fond en artistes de l'évasion de dernière minute. Et les goélands ? Leur réputation de charognards cache jusqu'où ils pousseront leur anatomie pour un repas. Le goéland surmontera-t-il le défi ? Ou la conception de la nature le forcera-t-elle à admettre sa défaite ? La fin pourrait vous surprendre, mais la lutte montre comment même les animaux les plus communs peuvent révéler les batailles les plus étranges de la nature. Numéro 9. L'affrontement des bêtes. Juste quelques minutes avant de quitter le parc national de Kruger, deux visiteurs ont été témoins d'un affrontement brutal et rare, un spectacle que peu de gens voient dans la nature. Ce qui a commencé comme une conduite calme près du camp de BMS s'est transformé en un premier plan sur la forme de survie la plus brute de la nature, une bataille féroce entre un blaireau et un léopard mâle. Mais ce n'était pas une chasse rapide, c'était un choc entre deux prédateurs intrépides, connus pour leur férocité et leur refus de reculer. Le blaireau, célèbre pour sa peau épaisse et son audace, a failli s'échapper plusieurs fois. Chaque fois qu'il se libérait, les réflexes du léopard le faisaient tomber à nouveau. Les spectateurs peuvent voir le léopard essayer de mettre fin au combat par une morsure, mais la force du blaireau et ses grognements incessants montrent qu'il ne se laissait pas faire facilement. Même après avoir été frappé à la patte et au cou, le blaireau continuait à se défendre avec chaque once d'énergie qu'il avait. Ce qui a ajouté encore plus de tension à la rencontre. Le léopard lui-même avait une oreille blessée d'une bataille précédente. Ce n'était pas juste un prédateur contre une proie, c'était un chasseur blessé contre une bête conçue pour survivre à tout. Alors que les cris du blaireau s'évanouissaient et que le léopard l'emportait enfin, l'air était chargé de silence et d'incrédulité. Les témoins n'ont pas seulement capturé un moment rare, ils ont documenté la réalité brutale de la nature, où la survie dépend de la stratégie, de la force et du timing. Numéro 10. La résistance brutale des bisons. Dans les plaines sauvages de l'Amérique du Nord, la survie est une bataille quotidienne. Les bisons peuvent être des herbivores, mais ne vous y trompez pas, ils ne sont pas sans défense. Avec leur cadre massif et leurs cornes mortelles, ces animaux ont acquis une réputation d'être l'un des herbivores les plus dangereux à confronter. Les prédateurs comme les loups et les ours grizzly parcourent ces mêmes régions, toujours à l'affût de leur prochain repas.
Les bisons, en particulier les veaux, sont des cibles de choix. Ils offrent une grande récompense, mais les chasser comportent des risques sérieux. Les loups, les chasseurs les plus fréquents de bisons, s'appuient sur des tactiques de meute pour réussir. Ils isolent les individus plus faibles et travaillent ensemble pour les abattre. Mais lorsqu'ils se trompent, les choses peuvent en tourner au désastre pour eux. Un bison adulte n'est pas seulement fort, il est stratégique. Et une mère bison, lorsqu'elle est séparée de son veau, peut se transformer en une force de la nature que même les prédateurs aguerris hésitent à affronter. Un exemple glaçant révèle à quel point les bisons peuvent être féroces. Une meute de loups a coincé une mère et son jeune après avoir poursuivi le troupeau. N'ayant nulle part où fuir, la mère a affronté les attaquants seule. Ce qui s'est passé ensuite a même surpris les experts en faune. Elle n'a pas reculé. Elle a chargé tête baissée dans la meute. Les loups, connus pour leur coordination et leur endurance, se sont dispersés. Ils ont tourné autour, l'ont testé et ont essayé de l'épuiser. Mais le bison était resté ferme, les forçant à hésiter. Sa détermination a porté ses fruits. Plus elle tenait bon, plus le reste du troupeau se rapprochait. Les loups savent qu'il vaut mieux ne pas s'attaquer à un groupe de bisons unis. Bientôt, ils se sont retirés avant de risquer des blessures graves ou la mort. Ce n'était pas juste une question de survie, c'était de la stratégie, de l'instinct et de la puissance brute à l'œuvre. Cela prouve que dans le royaume animal, le courage n'est pas réservé aux prédateurs. Parfois, la résistance la plus puissante vient de la proie. Numéro 11. Chat contre serpent. Les chats sont faits pour la chasse, rapide, silencieux et férocement confiants. Armés de griffes acérées comme des rasoirs, de réflexes rapides et d'une morsure écrasante, ils ont gagné leur place parmi les prédateurs les plus habiles de la nature. Mais que se passe-t-il lorsque l'instinct rencontre une menace cachée ? Dans cette rencontre captivante, un félin confiant aperçoit un serpent glissant sur son chemin. Avec l'instinct qui s'éveille, le chat se met en action, certain que ce sera une autre conquête rapide. Il frappe, bondit et essaie de piéger le serpent avec précision. À un instant, il semble que le chat domine le combat, mais la nature a sa propre façon de renverser la situation. Alors que la lutte s'intensifie, le serpent, acculé, riposte avec une vitesse étonnante. Une morsure si rapide qu'elle est presque invisible atteint le visage du chat. Au début, il y a le silence. Puis les conséquences commencent. Le chat trébuche, sa bouche mousse, ses muscles tressautent. Ce ne sont pas des signes de victoire, mais des symptômes du venin qui se propage dans son système. Les mêmes traits, qui faisaient attendre du chat une menace, son audace, sa rapidité et sa force, l'ont maintenant mis en grave danger. Ce n'était pas juste une bataille entre prédateurs et proie, c'était un affrontement entre deux stratégies de survie, agilité contre venin. Et dans ce cas, l'arrogance a peut-être coûté cher au chat. Parviendra-t-il à se débarrasser du venin et à s'éloigner du combat ? Ou ce chasseur intrépide est-il tombé victime d'un adversaire qu'il a sous-estimé ? Il y a plus dans cette histoire qu'une simple bagarre animale. C'est une leçon de survie, de risque et des rebondissements imprévisibles de la chaîne alimentaire de la nature. Restez avec nous pour voir comment cette bataille se termine et ce qu'elle nous enseigne sur les véritables dangers qui se cachent derrière la surconfiance. Numéro 12, les buffles ripostent. Les buffles ne sont pas juste des proies, ce sont des guerriers. Ces puissants herbivores sont connus pour retourner la situation contre les prédateurs et quand ils le font, l'issue est brutale. Les lions, souvent considérés comme les rois de la savane, apprennent rapidement que s'attaquer au mauvais buffle peut se terminer en désastre. Lors d'une rencontre glaçante, un lion désespéré vise un veau, sans se rendre compte que son plan sera brisé par un mur de fureur imminent. Le troupeau se rassemble. Il y a d'abord une hésitation, mais ensuite, comme une vague, il charge. La tactique de mobbing n'est pas juste une stratégie, c'est une question de survie. Les buffles avancent à l'unisson, visant leurs cornes avec une précision mortelle. L'un charge droit vers le lion, le soulevant presque dans les airs. Le lion s'échappe à peine, son corps éraflé, sa fierté blessée et sa confiance anéantie. Mais cela ne s'arrête pas là. Ce lion était clairement affamé, ses côtes visibles, ses pas incertains. Peut-être pensait-il que le veau serait un repas facile, mais les buffles ne sont pas passifs. Les rôles se retournent rapidement. Sans meute pour le soutenir, le lion est submergé. Un buffle frappe fort, les cornes percent la chair, les sabots écrasent les os. C'est un combat à sens unique et le prédateur devient la proie. Même lorsque le lion est à terre, haletant, ensanglanté et brisé, le buffle continue. Un dernier coup de sabot, une autre charge. Le message est clair, pas de pitié pour les chasseurs aujourd'hui.
À la fin de cette bataille, le lion peine à respirer. Pour le buffle, c'est plus qu'une question de protection. C'est une domination. Ce n'est pas juste une histoire de survie, c'est une question de puissance brute, de stratégie et de la terrifiante réalisation que toutes les proies couchées ne fuiront pas. Certaines riposteront avec force. Numéro 13. Le poisson globe, plus malin que le prédateur. Dans le champ de bataille caché de l'océan, la force brute prend souvent le devant de la scène. Mais parfois ce sont les survivants intelligents qui volent la vedette. Dans ce face-à-face intense sous-marin, nous assistons à une rencontre dramatique entre deux poissons très différents, le puissant mérou et le poisson globe apparemment délicat. À première vue, cela ressemble à un match à sens unique. Les mérous sont de grands prédateurs au corps lourd qui rôdent près des récifs coralliens, embusquant leur proie avec des éclats de puissance soudains. Les poissons globes, en revanche, semblent vulnérables avec leur corps mou et leurs mouvements lents. Mais la vérité sous la surface est bien plus surprenante. Au fur et à mesure que la scène se déroule, le mérou fait son mouvement. Il se jette en avant, saisissant le poisson globe dans un puissant claquement de mâchoire. Pendant un bref instant, cela semble être la fin. Mais ce n'est pas n'importe quel poisson. C'est un maître des échappées de dernière seconde. Avec un instinct félin fulgurant, le poisson globe gonfle son corps, s'agrandissant plusieurs fois sa taille normale. Le mérou, pris au dépourvu, lutte pour faire face à ce changement soudain. Sa mâchoire, conçue pour engloutir les proies entières, est désormais complètement inefficace. Voici où cela devient encore plus intrigant. Le poisson globe ne se contente pas de gonfler, il attend. Il chronomètre son prochain mouvement avec une précision incroyable. Puis, dans un mouvement brusque, il se dégonfle juste assez pour glisser entre les mâchoires du prédateur et s'échapper. Le mérou, abasourdi et frustré, se retrouve avec rien d'autre que de l'eau vide dans la bouche. Ce moment n'est pas juste un tour de poisson original, c'est un brillant exemple de la façon dont l'évolution peut armer les apparemment faibles avec des outils pour déjouer même les prédateurs les plus dominants. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Restez à l'écoute pour d'autres histoires incroyables.